soir, live en direct, pour vous lire un petit passage du livre Les cendres du rejet, guérir pour ne pas transmettre. Assalamu alaikum. Donc comme prévu, je vais vous lire ce soir, Inch'Allah, l'introduction, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre. Et aussi un petit passage du chapitre 1, les cendres du... n'importe quoi. Chapitre 1, jeté sur la paille, la partie de ma grand-mère, là où tout a commencé. Alors, je vois... Assalamu alaikum. Nature essentielle. Dites-moi comment ça va. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Dites-moi si le son est bon. Si le son est bon pour vous, si tout est bon pour vous, qu'on puisse commencer. Ok. Bismillah. Donc, introduction. Les épreuves de la vie ne viennent pas nous briser, mais nous éclairer, révéler la lumière en nous et élever nos âmes vers ce qu'Allah veut pour nous. Quand mes enfants tombaient malades sans cesse l'un après l'autre, et qu'un simple rhume pouvait les amener en réanimation, cela m'a mis la puce à l'oreille. Et je me suis demandé, ne serais-tu pas en train de revivre la vie de ta grand-mère? À ce moment-là de ma vie, tout pouvait basculer d'une minute à l'autre. Tout me filait entre les doigts. Je sentais que cette instabilité venait de moi, comme si inconsciemment, je provoquais ce chaos extérieur. Alors je voulais comprendre pour ne plus ressentir cette colère. Je ne pouvais plus répéter indéfiniment les mêmes schémas. J'ai demandé à Allah de me guider et de me faire vivre en pleine conscience. Un sage disait autrefois, il faut choisir entre être libre ou se reposer. J'ai choisi d'être libre et de suivre une psychothérapie où j'ai pu revisiter et questionner mon histoire et plus précisément celle de la lignée des femmes de mon côté maternel. J'ai pu remonter à la source du nœud de la chaîne, une blessure de rejet et d'abandon. Peut-être qu'en lisant ces lignes, quelque chose résonne déjà en toi. Peut-être que tu as souvent eu l'impression de ne pas être choisie, pas assez aimée, de ne pas être assez importante. Peut-être que tu t'es accroché à des relations qui te faisaient plus de mal que de bien par peur d'être seule. Ou que tu as appris à te taire, à t'effacer, à donner toujours plus. Dans l'espoir un jour d'être enfin reconnue et aimée à ta juste valeur. Peut-être que tu ressens ce vide difficile à expliquer, cette peur de l'abandon qui surgit sans prévenir. Cette douleur ancienne qui semble ne jamais vraiment disparaître. Et même si tu avances, même si tu fais de ton mieux, un schéma invisible se répète. Désolée, j'ai été interrompue là. Les enfants. Si tu te reconnais dans ces mots, alors ce livre est aussi le tien. À travers les cendres du rejet, j'ai voulu témoigner et mettre en lumière l'impact de cette blessure émotionnelle sur les différents aspects de nos vies. En effet, j'ai mis en parallèle plusieurs récits de vie sur 3 générations. Celui de ma grand-mère, Merjouba, ma mère, Nassera, et moi, Sabrina, pour souligner la puissance de la transmission transgénérationnelle d'un traumatisme et la subtilité des mécanismes réels du subconscient. Ce livre n'est pas qu'un récit, c'est une invitation à comprendre ce qui t'habite, à mettre des mots sur tes douleurs, à briser les chaînes invisibles qui t'empêchent d'être pleinement toi-même. C'est une porte vers la libération, vers la réconciliation avec ton histoire et vers une vie où tu ne subis plus et où tu te choisis. Je tiens à préciser que les récits racontés dans ce livre sont des grandes lignes et qu'il s'agit de ma version des faits
et de mon interprétation. Il n'est pas question ici de causer du tort ou du mal à qui que ce soit, mais de mettre en lumière certaines parties obscures. Chut, les enfants. Désolée. Non, non, Safia. Je demande à Allah de purifier nos intentions, que ce livre soit bénéfique à chaque lecteur et qu'il soit une cause d'élévation des âmes. Allahumma amin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le meilleur des créateurs. J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu digne d'être adoré que lui et que son messager est notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa Sami' al-Alim. Alors, non, 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 vous me faites trop de bruit là, je vais lire le premier passage, il y a trop de bruit. Allez, 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 sortez là. 2 minutes. Sorry. Non, non, tu fais trop de bruit. Allez, Mohamed, viens. Hop là. Safia, s'il te plaît, j'ai bientôt fini. Vas-y. Allez. Je sais pas si on peut mettre pause là. On peut pas mettre de pause en plus. Vas-y. Vous faites trop de bruit, je vous dis. Ça oui, désolé. La vraie vie des coulisses. Premier chapitre. Jeter sur la paille. Donc là, sur l'écran, ça donne à l'envers. Jeter sur la paille. Je vais vous lire un petit le passage. Non, c'est pas le passage complet, mais on va dire la moitié du passage de ma grand-mère Mahjouba, de ce premier chapitre. C'est avec elle que tout a commencé. Bismillah. Mahjouba, Algérie 1901. On m'a accusé d'avoir ôté sa vie alors que tout était écrit. Arrivé dans ce monde, j'avais déjà la mort aux trousses. Je suis née une nuit de vendredi, vers les coups de minuit, suivie de ma sœur jumelle. Ce soir-là, l'atmosphère était figée. L'air était doux, malgré la saison glaciale. Ma mère, Fatima, reposait sur un divan posé à même le sol dans sa maison familiale. Une seule et même pièce qui faisait office de cuisine, salon et dortoir. Les murs, d'un vert ni trop clair, ni trop foncé, encadraient le sol tapissé de peaux de mouton pour adoucir le froid mordant de l'hiver. Au moment où le travail s'est déclenché, Fatima, à peine sortie de l'adolescence, était prise de panique. Comment ne pas l'être lors d'un premier accouchement? La douleur brutale lui déchirait le corps malgré la présence rassurante de sa mère et des sages-femmes venues la guider. Les heures, longues et éprouvantes, s'étirèrent. Ma grand-mère Zahra, tremblante et nerveuse, s'accroupit pour soutenir ma mère adossée sur elle. « Allez, Benti, ça va aller. Sois courageuse. C'est bientôt fini. » « Je n'en peux plus, ma. » râlait Fatima. « Je suis à bout de souffle. Je n'ai plus de force. »« C'est bon, je vois la tête, » s'écria l'une des sages-femmes. « Vas-y, Fatima, pousse de toutes tes forces. » Fatima poussa, hurla de douleur, puis laissa échapper un souffle de soulagement quand la libération arriva. Son corps se détendit au moment où le mien prit vie, et je poussai mon premier cri. L'une des sages-femmes me prit délicatement dans ses bras, m'essuya, m'enveloppa avec un tissu chaud, puis me déposa dans un landau en bois posé dans un coin de la pièce. À peine le temps d'un répit qu'une autre voix affolée retentit. « Il y a un deuxième bébé engagé. Il va falloir pousser encore, Fatima. »« Quoi? Un deuxième? Mais elle est épuisée, » cria Zahra, désemparée. Dans un ultime effort, Fatima poussa encore une fois, mais c'était la fois de trop. « Qu'est-ce qui se passe? Elle perd connaissance. Fatima, Benti, Fatima. » La panique gagna la pièce. « Elle perd beaucoup de sang et le bébé est enroulé autour du cordon, » s'alarma une sage-femme. « Fais quelque chose, dépêche-toi. Fatima, Fatima, tu m'entends ?» Les secondes se transformèrent en éternité. Le temps se figea, étouffé par l'angoisse. L'une des sages-femmes annonça que le deuxième bébé n'a pas survécu,
quand l'autre releva la tête vers Zahra et lui dit d'un ton mélancolique « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Zahra, ta fille a rejoint son créateur. Allah yarhamha. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? C'est pas possible. Elle ne peut pas mourir comme ça. Elle est encore jeune, ma fille. Elle se tint la tête, affolée et dépassée par les événements. Le cœur brisé, le corps secoué de sanglots. Non, non, c'est pas vrai. Je refuse que ma fille parte comme ça. L'autre sage-femme compatissante s'approcha doucement et lui répondit la voix tremblante. Zahra, il faut que tu sois forte. Qadar Allah, c'est le décret d'Allah. Sois patiente, ma sœur. Fatima est partie en martyr. Elle et sa fille reposent au paradis maintenant. C'est ainsi que ma sœur et ma mère sont passées de l'autre côté, dans le monde du barzakh. Et moi, je suis arrivée ici, dans ce monde, comme Allah l'avait décrété. Pourtant, ce destin ne fut pas reçu favorablement par ma grand-mère Zahra, qui venait de perdre sa fille unique. Elle demeurait anéantie par ce qu'il venait de se passer. Les sages-femmes tentèrent de la calmer et de la raisonner en vain. Leurs paroles ne firent qu'aggraver son état à tel point que sa peine se mua en rage. Lorsque les sages-femmes terminèrent de laver les corps des défuntes, Zahra leur demanda de partir, souhaitant rester seule avec sa fille. La porte claqua, le silence retomba, lourd et étouffant. Ne restaient dans la pièce que les corps immobiles de ma mère et de ma sœur, et moi. Enveloppée dans un lange posé dans un coin, je ressentais déjà le manque de l'odeur de ma maman. Ma grand-mère pleurait et criait, un cri rauque du fond de ses entrailles. Puis plus rien. Elle s'approcha de moi, son ombre tomba sur moi comme une couverture glaciaire. Ses mains tremblaient lorsqu'elle saisit un coussin. Elle le fixa longuement, les yeux rouges, gonflés de larmes et de haine mêlée. Elle se pencha, le coussin descendit, l'air se déroba et tout devint flou. Ma poitrine se contracta. C'est toi qui l'as tué. Ces mots s'imprimèrent dans mon cœur comme au fer rouge. Ils s'enracinèrent jusque dans mes gènes. Le coussin pressa encore, 1 seconde, 2, puis elle relâcha. Elle recula d'un pas, hésitante. Je repris mon souffle, un souffle coupé, haché, volé. De cet acte naîtra un souffle au cœur dans le corps de chaque fille de notre lignée. Comme une mémoire imprimée qui vient rappeler l'horreur. Elle me regarda une dernière fois, non comme un bébé, mais comme une erreur, une coupable. Puis elle m'attrapa brusquement et sortit sans un mot ni un regard. Voilà, je vais m'arrêter là pour le passage du premier chapitre de ma grand-mère. Donc là, en fait, c'est ma grand-mère qui raconte son histoire, par laquelle, tout a commencé avec son histoire, avec ce qu'elle a vécu, elle déjà, dès sa naissance. Et pour la suite, il va falloir aller le commander demain. Sortie officielle sur Amazon, Les cendres du rejet, guérir pour ne pas transmettre. Il sort demain, Inch'Allah, sur Amazon. Vous aurez de toute façon l'annonce officielle sur Instagram vers les coups de 11h du matin, Inch'Allah. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et quoi dire de plus? C'est un livre qui vient du fin fond de mes entrailles, c'est le cas de le dire. Et vraiment, j'espère que par ce livre, par la cause d'Allah, il y aura un grand éveil de conscience par rapport à cette thématique, cette problématique des traumas transgénérationnels, parce qu'on n'en a pas conscience. On pense que c'est pas réel, alors que c'est très réel
subhanallah, et ce livre va permettre vraiment de pouvoir identifier en fait comment ça vient se loger dans tous les aspects de notre vie, pour en prendre conscience déjà. Et bien sûr, pouvoir s'en libérer aussi, parce que j'ai dédié même un chapitre complet, plus dans l'aspect spiritualité islamique, dans cet ancrage, pour cette purification, et qu'on puisse s'en libérer pour que nos âmes puissent s'élever auprès de notre Créateur et qu'on puisse l'adorer, remplir notre mission d'adoration envers notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, demain vous pourrez le retrouver sur Amazon, Les Cendres du Rejet. J'attends vos retours avec impatience, j'ai hâte de vous lire. Et bismillah, qu'Allah y mette sa baraka. Assalamu alaikum, omnipreneurs. Assalamu alaikum. Le live va être en replay pour celles qui n'ont pas pu assister à la première lecture. Je le mets en replay et voilà, comme ça vous pourrez revisionner tout ça, Inch'Allah. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé déjà de l'introduction et du passage du premier chapitre, là où tout a commencé. Félicitations, merci beaucoup, Barakallahu fikoumi, Preneur Academy. Merci beaucoup, ça me touche énormément ce soutien entre sœurs, vraiment, merci beaucoup. Donc demain, n'hésitez pas à aller vous le procurer, sortie officielle demain, Inch'Allah, sur Amazon. J'ai hâte de les lire, moi j'ai hâte de recevoir vos retours. Barakallahu fikoum, prenez soin de vous, à très vite. Assalamu alaikum.